fongola misona yoto la limingi Tangwe koji to la muka Tele mapoto senga tama bako kobo limisi Tokondele vo alimbisa Kongole fongola misona yoto la limingi Tangwe koji to la muka Ivalone toko yibo tika bako sabiso. Bonjour, bonsoir, cela va dépendre à l'heure à laquelle Bokoyamba biso et pa inabino et sengo ezali et pa na biso ya kozonga lisusu o banda kope mabota mabino pona kosolola bino masolo ya politique masolo oyo ezali kolobama makambo oyo ezali ko susciter ba débat ba questionnement au milieu na bino to zongi to ye lisusu lelo pour que to pesa moi pelendenge balobaka to Pembe na makambo wana nyoso nazali ngamo côté je suis accompagné na ndeko Mara Wix oyo azali ko présenter ensemble nangai Mara. Bonjour, bonsoir. Bonjour Doxa. Osa bien. Alors Toza biso mon côté, on est accompagné de Maître Manix Yenda. Maître, vous êtes avocat avant tout, vous allez acteur politique. Oyebani mingi penza na ba analyse na yo pertinente na lolenge na yo ya koloba makambo pembe makambo mingi penza ya politique tozali na esengo ya koyamba yo maître. Bonsoir. Bonsoir et merci mingi pour l'invitation. Merci beaucoup. Masolo ko solo la ezali ebele mais avant tout na linga ki penza na bandeko bazali kolanda biso toyeba ozali na ngambo nini, ozali na opposition, ozali na majorité, yebisa biso po équivoque ezala te tant to solo la masolo na biso. Essentiellement ngai en tant qu'acteur politique oyebi ko sala politique ezali sacerdoce, ezali responsabilité sacrée au ngai nandima et to sala kayango pour na peuple parce que la finalité d'un combat politique ezali satisfaction et intérêt général. Il y a peuple. Ce qui voudrait dire ce qui est sengelina loba ngamonini ongai nazali na yango nazali d'abord et avant tout nangambo ya peuple nangambo ya mboka webinga na lobaka la patrie avant les partis parce que lelo soko tali ba clivage ba ségrégation politique liée na ba mouvance idéologique yango nde kaboli mboka alors qu'au-delà ya ba tendance na biso au-delà même ya ba approche idéologique généralement exprimé par ma discours en tant qu'acteur politique, Bissonion Sotozali un dénominateur commun, Moko, la République démocratique du Congo. Et donc, je suis d'abord et avant tout attaché na Mboka, Nazali Nangambo. Il y a peuple, mais s'il faudrait revenir na lolenge penanenge tolobarana politique, ngai Nazali nakati ya union sacrée pour na signer charte ya union sacrée. Mais na kondima na etali vision atata mokonzi ya mboka vision yo atali sakibiso parce que nazali parmi bilenge yo bazalaka convié na rencontre ya liboso o ekreaka union sacrée to benga ki na lopoto ba consultation nationale na palais de la nation et tata mokonzi ya mboka la kisaki biso vision nini ya lingi ya mema bandeko oyo bakondima kokota na kati ya union sacrée de la nation comme vision et non comme regroupement politique ngai na ndima yango et puis na ko accompagner tata mokonzi mboka na vision wala. Merci beaucoup en tout cas na kanisa na point wana ba ndeko bazali kolanda biso bazu éclaircissement to kozonga mingi penza likambo uti koloba kota la ba couleur politique te kota la nano point commun moko tozali nango mboka et memi biso penza pour que to banda pe na lisolo oyo to pe sujet principal oyo esangisi biso to pe kotambusa biso pendant moment oyo ezali dialogue mais avant dialogue pe to tamboli mingi na ba accord na kanisa to rozala un peu bilingue to rosola en français to rosola en lingala na kotika maloba epa ya ndeko Mara oyo akoza pe na mituna wa bongisaki concernant ba accord pe dialogue intercongolais oyo ezali ko s'annoncer. Alors maître Manix, rebonsoir. Je ferai un effort d'être très bref par mes questions bien sûr. Je vais tout d'abord que l'on discute sur le dialogue. Alors, maître Manix, en quelques mots, quel type de résultat qu'a produit les différents accords de paix que notre pays a eu à signer pour résoudre la crise à l'est du pays?
Ben, jusque-là, il n'y a pas encore de résultat, parce que ces accords sont issus d'une gymnastique diplomatique. Comme moi, je l'ai toujours dit, la diplomatie a toujours été un exercice de longue haleine. Ça demande beaucoup de choses, de termes de référence à définir, mettre les parties en accord avec les termes des références. Il faudrait choisir un médiateur, encore que ces médiateurs doivent répondre aux aspirations de chaque partie. Et donc, c'est un long processus. Et puis après, nous devons savoir qu'une paix obtenue par la voie diplomatique, cette paix-là, elle est temporaire. Mais une paix obtenue par la voie de la victoire d'une armée, c'est cela une paix durable. Il est vrai, la République démocratique du Congo, face à l'agression que nous subissons aujourd'hui à l'égard du Rwanda, considéré comme un État agresseur et validé par le concert des nations, aujourd'hui la RDC a opté pour un front essentiellement diplomatique. Nous étions à Nairobi, nous étions à Luanda, et après, nous avions chuté vers Washington, autant pour le Doha, parce que c'est un processus quand même couplé. Mais après, nous avions signé l'accord de paix. Et après avoir signé l'accord de paix devant un médiateur de taille, les États-Unis d'Amérique, il faille observer alors l'attitude de chaque partie, la RDC et le Rwanda. Parce qu'un principe de base qui s'applique dans un accord de nature politique, c'est ces principes qu'on appelle le pacta sunt servanda. C'est-à-dire tout accord conclu entre le parti doit s'exécuter de bonne foi. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Rwanda ne fait pas preuve de la bonne foi par rapport à tous les éléments qu'ils avaient signés dans le cadre de cet accord. D'où la question, et je pense que ce serait aussi une question pour vous, autant pour le peuple. Quid alors, au cas où le Rwanda ne respecte pas les clauses de l'accord? Est-ce les médiateurs seraient un médiateur shérif, c'est-à-dire capable de fouetter, de sanctionner, de frapper la partie qui ne va pas respecter l'accord? Est-ce, aussitôt l'accord a été signé, est-ce que nous avions constaté le retrait de troupes rwandaises sur le territoire congolais? Ce sont là les questions. Et je pense, au stade où nous sommes, les médiateurs observent l'attitude et il y aura un moment où les médiateurs, pourquoi pas, prendra sa posture d'un médiateur shérif pour sanctionner. Tel est le souhait le plus ardent d'un acteur politique que je suis. J'ai toujours souhaité que les États-Unis essayent quand même d'agir comme il en a fait avec les cas de Venezuela, parce que le Rwanda aujourd'hui se présente comme un État barbare. Maître Nazon Apenzana likambo lobi ya motuya ya koyeba tango yo parti moko exécuté à corté ceux qui sanctionnent nini ko bongisa mapona bango to signé accord ya Washington et les kikara mikolo mikie après avoir co-signé ango Rwanda na balinga mina ya M23 ba poussani lisusu ba semer lisusu terreur mais na kati ya ndenge na bango ko sala makambo wana to sentir penza rigueur te ndenge lobi ya médiateur ou azali de taille agir penzate pour que a sanctionner Rwanda. Bien que si mami kolotoka ke babimi mais balobi ko bimala bango la pezaka ya solote. Rwanda za la moto azo bangate on dirait Kagame précisément. Oyebi ndeko soki ozali na table de négociation na protagoniste moko esengeli oyeba malamu adversaire na yo, oyeba ba faiblesse na ye, oyeba pe ba force na ye. Oyeba ba stratégie na ye, na ba moyen oyaza ko utiliser pour que a fragiliser ngambo na yo. L'une des erreurs diplomatiques que nous avions commises, eza yako kende na table de négociation, sans pour autant se rendre compte que Rwanda a se présenter le la nyoka ya mitumi balé. Mutu ya liboso c'est Kigali, le Rwanda, dans un aspect officiel, parce que c'est avec le Rwanda que nous avions signé un accord de paix. Exact. Malheureusement, Motu Yami Balé, c'est le M23 AFC, considéré comme le supplétif du Rwanda. Ce qui voudrait dire, ceux qui ont réussi qu'au Kata Motu
il y a Rwanda au travers d'un accord, il faudrait s'assurer qu'également Moutou Yaba M23 P4. Or, le Rwanda utilise Moutou ya M23 comme un moyen de pression pour fragiliser. Banani ne batikali sur le territoire congolais. On dira, c'est le M23. Or, on a discours ya Rwanda. Le Rwanda continue de dire que Ngai déjà na sali partition nanga. Je veux un accord de paix avec la RDC, comme l'a souhaité d'ailleurs le président Tshisekedi. Une paix de braves entre les deux États. Mais non, après, ce qui se passe entre le M23 et l'armée congolaise, c'est une affaire congolaise. Ça, c'est un argument soutenu par le Rwanda. Ce qui voudrait dire que le Rwanda, en réalité, il passe encore par le M23 pour tirer les ficelles. Et donc, il faudrait que le gouvernement congolais n'a instrument de diplomatie au bazar qu'on utilise et c'est qu'il serrer tout le contour. Il y a agression pour qu'une fois le Rwanda donne son quitus et c'est répercuté automatiquement sur le M23 AFC Oyo Bazali carrément supplétif et c'est connu de tous. Merci maître pour yango na kansa moi tozu moi éclaircissement pour continuer na ba mituna malembe. Alors maître Manix, quel bilan réel peut-on faire aujourd'hui de l'accord de Washington? On n'a pas de bilan à faire. On n'a qu'à observer jusque-là de choses, parce que je l'ai dit, nous sommes dans une phase d'observation des attitudes de chaque parti. Maintenant, après, nous verrons si réellement ça valait la peine de se retrouver autour des États-Unis pour un accord de paix. Mais maître, tant que CP là qui wana penza bozongia mokonzi mboka na sima signer accord wana to CP li to yambi mokonzi mboka na lokumu. Mais tozo tambola, tozo monata évolution te. To lo babongo. Na observation na yo. Ndenge makambo ezo bouger te boye tokoki ko sala nini par rapport ya accord wana. Ngai na lobaka pe na loba pe na ko continuer ko loba. Babatela mboka na ba garantie diplomatique te. Babatela mboka na ba instrument de répression, de défense et sécurité ya mboka. Oyebi pona lobela mo mokemboka. État azara na ba mission mibale. Ils ont une mission moko ba mission gendarme, état policier, na mission providence, état service. Mais na o état li mission gendarme. Kuna nde sika l'état utilisera contrainte publique pour na ko sanctionner bateau, pour na ko battre la bateau, pour na ko sécuriser bateau. Et puis c'est dans sa mission gendarme que l'État a un devoir de garantir intangibilité à la frontière et puis assurer intégrité territoriale. Qu'on batte le territoire, qu'on batte la bateau. Mais au travers d'un instrument de l'État, l'armée, le service de sécurité et défense, ainsi que la police nationale. C'est par ces instruments ne tokoba la mboka yango moni na lobaki na lopoto une paix obtenue par la voie diplomatique. Cette paix là semble être apparente, ce n'est qu'une paix temporaire, mais une paix obtenue par la victoire d'une armée, c'est cela une paix durable. Ce qui voudrait dire que ce qui tolingi penzato silisa définitivement likambo ya agression rwandaise contre le Congo et c'est mérito tombola armée na biso to pesa ba mampinga na biso ba moyen o esengeli pour que babunda. Pour que Bateleme la Monguna, oui, que sur le plan de l'armée, pour que l'armée moko forte, on tient compte de 3 critères essentiellement. Il y a un critère, il y a budget, il y a un critère, il y a formation, et puis il y a un critère, il y a effectif. Mais la RDC à ce stade a un avantage, il y a un acquis en termes de démographie militaire, parce que l'effectif Nabiso est de loin que l'effectif militaire rwandais. D'ailleurs, sur le plan africain, la RDC est classée 5e après l'Érythrée, après l'Égypte, après le Soudan du Sud et après le Maroc. En termes de l'effectif, pourquoi? Parce que on a plus de 150 000 éléments dans l'armée de notre pays. D'où il faudrait une complémentarité en termes de logistique, en termes des moyens, c'est-à-dire le budget. Parce que ce qu'on a même en Afrique, au moment où l'armée a un budget qui est armée na biso.
alors qu'effectif les alliés belé. Armée au hasard na munitions T, ils a armée na biso. Encore que le même impératif, il y a nouvelle technologie de l'information et de la communication nous impose le principe de l'adaptabilité de l'armée congolaise par rapport au contexte de l'heure. Ce qui toko bunda, il faut to bunda na ba drone, il faut to bunda na ba intelligence artificielle. Il faut to bunda na mayele ya sika pour que monguna aza na possibilité ya ko occuper territoire nabiso à chaque moment. Et donc, le gouvernement congolais bâti à penza makasi. Lelo eza Rwanda. Mais lobi ko mape Angola. Lobi okuna ko mape Congo Brazzaville. Mais boni bitumba ya lobi soki to sécuriser frontière nabiso te au travers l'efficacité et la persuasion de notre armée qui du reste est la seule à préserver l'intégrité territoriale. Ponanga entre la diplomatie et la guerre, je pense, je ferai comme le disent les chrétiens de l'église de la compassion, chez les pasteurs Marcelo Bunda. To Bunda. Nako sosolayo malamu, donc pona yo ezali nzela ya mandoki nde ezali nzela ya oyo ekoki bati la mboka, ekoki tsa sécurité. Mais tala pena no motoko la Kagame. Est-ce que pena motoko Kagame yoko kenena ba voie diplomatique? Kagame ne connaît que le coup de feu. Azali moto a yaouli, mais pour la to sosola yaouli na ewana te to continuer ko kende kaka sima ya masolo na masolo. Te wana sko za eli kambo na ngai te, eli kambo ya option ya bato ba ko kamamboka. Na biso nde peuple to ko tala. To lobi Kagame ayoka ka masolo te, Kagame a respectaka bato pona masolo te, Kagame esengeli ayoka mongongo ya mandoki. Parce que yemoko généalogie à pouvoir na ye Kagame est l'œuvre d'une rébellion. Kagame est le résultat d'un coup d'État. Kagame est le fruit d'une dictature, d'une tyrannie installée pendant plus d'une décennie au Rwanda. Et donc, moto ya bongo ataboke na ba négociation, ataboke na ba processus de paix yé a koyokate parce que survie nationale naye ezali sur le territoire congolais. Ce qui va kobundisa biso effectivement, eza pour que Kagame a maintenir l'économie ya Rwanda en pillant les ressources naturelles de notre pays. D'où la responsabilité ya biso ba congolais ya ko telemela Rwanda pe ya ko batela richesse na biso lolenge oyo esengeli. Armée ya makasi, mais mokonzi mboka lobi tango ya akoti armée ya ba clochard. Na kanisa oya kutaki na oya lelo ekeseni topé armée ango ezaka kabongo avenir nini pona armée congolaise maître ozali komona mikolo ezali koya ndenge nini topé ce qui il faut to réformer armée makanisi na ekozala nini. Ngai je pense que na kota la armée na biso na bandi ete tozali na ba prérequis mingi ya malamu na otikolo balikambo effectif militaire, c'est un acquis que nous devons déjà capitaliser. Mais essengeli pito bakisa ba moyen musu nanti koloba wa le budget, la formation. C'est vrai en termes de formation, toza na ba école de défense ezali na kati ya mboka. Mais malheureusement, ça date que la RDC na évité ce qui salemaka. Tout le monde que RDC est formé ba commando de guerre. Na évité mbula nini tout le monde ba parachutiste de guerre. Bazala isu mingi te. Lelo na kati ya armée ezali pe na branche ya renseignement et sengeli ko tombola niveau ya bato bana ba service de sécurité et de renseignement parce que le Rwanda nous infiltre, le Rwanda aza ko espionner biso et lokoni neza ko zanga Congo pe a infiltrer Rwanda et bandi pe lelo te ko espionner biso et bandi pe lelo te et donc guerre oyo esali plus d'une décennie na bandi mabe ezala ki penza en profondeur et koyoka tata mokonzi ya mboka koloba ete tokutaki ba militaire dans un état de clochard tata mokonzi ya mboka kosite oyebi esiko to uti na esiko to komi nalobeka likambo ya budget tokutaki armée na biso à la limite avec une rubrique budgétaire il y a 400 millions de dollars encore que ce que pena kotala dans le réel au moment a été même sur la politique de gestion sur base caisse, mbongo ezalaki na trésor pour la armée, ezalaki moins de 400 millions de dollars. Ça veut dire que tozaki na misoloté pour na robunda. Sur le plan logistique, okotanga la ba engin ni ezalaki disponible pour na robunda. Ce qui est tumbaye. Tozalaki na ngote. Alors que lelo Tata Mokonzi Mboka a remonté d'abord na Italie l'enveloppe financière réservée pour l'armée, tout outil de 400 millions, lelo tokomi na plus de 1 milliard de dollars pour l'armée.
Tata mokonzi mboka a doublé salaire, topé solde, y a ba militaire, na ba policier. Tata mokonzi mboka a doté ba infrastructure sociale pour na ba militaire, na ba famille, na bango notamment na ba camp, les écoles et les hôpitaux. Parce que soldats wazai ko bunda et tumba. Et c'est ngaza na moral moko au zénith. Yo ko bunda ndenge nini na zamba, ba bengi yo ba bisio, mama botaki, mais kuna bakangi na hôpital pour mbonga kofuta hôpital réalité. Moi na kendaki kelasi, kuna ba bengani na kelasi pour mbonga kofuta kelasi réalité. Même mampingo za ko bunda, ata ko ajuraki na kokufa po na ekolo, moral na yeko zala malamu te. Et c'est ngelaki ko tia ba militaire wana na ba conditions socialement favorables pour que bango pe ba bundela mboka avec une motivation républicaine. Yango de siko tata mokonza mboka akobunda. Il faut tombola armée na biso pour que armée wana ezala compétitive et puis ezala capable ya ko préserver intangibilité ya ba frontière. Merci beaucoup en tout cas pour na éclaircissement wana toko kobala mituna pour que to tambola penza autour ya makambo etali dialogue. Maître Manix Iyenda, est-ce que peut-on encore espérer une solution concrète à partir de cet accord? Bon, je l'ai dit et je me répète une fois de plus que l'accord, nous l'observons encore. L'accord va s'exécuter, on reste encore croyant, même si moi je reste dans mon état des dubitatifs, parce que je ne crois pas que l'accord est comme même une solution au Yamalonga, solution que utakaka na armée. Maman, toute la catégorie de population nabiso, on est allé mon quoi likanitio ngana couper ça. Ce n'est pas possible pour un pays qui fait l'objet de beaucoup de menaces et d'agressions des pays voisins et des groupes rebelles à tout moment, alors que jusque-là, nous n'avons pas encore su à transformer la population d'une population civile à une population militaire. Comment peut-on transformer une population de statut de population civile à une population militaire? Il faut rendre obligatoire l'armée, l'adhésion à l'armée. Par exemple, tout jeune qui vient de finir ses études secondaires, après avoir obtenu son bac, l'examen d'État, les diplômes d'État, la transition entre l'examen d'État et l'université, on peut créer une transition de 2 ans. C'est-à-dire tout jeune qui vient d'obtenir son bac doit d'abord s'inscrire à l'armée et de manière obligatoire. Pour un contrat de 2 ans, l'armée vous paye, l'armée vous donne la formation, encore qu'il y aura des notions de citoyenneté qui seront incrustées dans l'agir d'un tel citoyen, et 2 ans après, vous pouvez continuer soit l'université, ou soit, si vous voulez, vous pouvez rester au sein de l'armée pour servir le pays. Parce que Isengeli na baï, peuple congolais baïeba, l'histoire de notre pays. D'où nous venons avec, comment nous avions hérité ces pays et comment nous allons léguer les mêmes héritages à la génération future. Et pour ça, nous devons être une population capable de résister à toute forme d'agression qui arrivera. Et c'est par là que nous pouvons garantir une paix durable dans le temps. Et là, l'ennemi aura peur de la République démocratique du Congo. Un autre aspect, maman, pour renchérir votre question. Moi, je suis convaincu, en tant que penseur libre, on ne construit pas l'armée avec un régime démocratique. Regardez toutes les nations des vieilles démocraties. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique. Toutes ces nations ont consolidé leur armée, non pas avec les systèmes démocratiques. Ils ont construit leur armée avec des systèmes autoritaires, avec des systèmes dictatoriaux, avec des systèmes aristocratiques. C'est avec ça que l'on construit l'armée. Et après, ils viennent maintenant embellir la démocratie dans le sens de faire participer la population dans le choix des animateurs du pays. Mais avant tout, il faudrait consolider la démocratie. Parce que, une fois l'armée subit les systèmes de ballottage démocratique liés aux réalités électorales, eh bien, l'armée serait fragilisée. Parce que l'armée a pour mission d'exécuter les politiques publiques prises par les animateurs politiques, c'est-à-dire les chefs des institutions. L'armée exécute les politiques exécutées par ou prises par
les ministres de sécurité et défense. Maintenant, si l'armée n'arrive pas à rendre allégeance au pouvoir politique installé, qui du reste est stable, alors l'armée serait ballottable. Regardez même dans la trajectoire historique de notre pays. À quelle période notre armée était forte, debout et soudée? C'était pendant la période de dictature de M. Mobutu. Exact. Ce n'était pas sous la démocratie de Joseph Kabila, moins encore de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que plus le pouvoir politique s'est enraciné dans le temps, plus l'armée devient forte. Regardez le Congo d'en face. Les niveaux de la stabilité et de l'efficacité de leur armée. C'est par rapport à la longévité des règnes et des pouvoirs de M. Sassou Nguesso. Autant pour le Rwanda. Si Kagame aujourd'hui a une armée forte, c'est parce que Kagame a régné le plus longtemps possible. C'est-à-dire il a su asseoir une véritable politique dans les secteurs de la sécurité et défense. Et aujourd'hui, l'armée rwandaise peut résister à un grand pays en termes de superficie comme la République démocratique du Congo. D'où pour moi, dans l'idée de pouvoir refonder l'État, il faudrait prendre en compte certains aspects parce que l'avenir de notre pays en dépend. Merci. La démocratie, c'est des cosmétiques, ce n'est que de politique, de make-up, de maquillage, alors que dans la réalité, c'est autre chose. Vous avez vu les États-Unis, on le présente comme une nation démocratique, mais lorsqu'il fallait frapper Venezuela, les États-Unis n'ont pas regardé. Bah, c'est imposé. N'a pas regardé les aspects démocratiques, moins encore de droits de l'homme. Pire, il n'a même pas regardé les secteurs ou les règles de droit international humanitaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, un État qui veut imposer son respect, c'est un État qui doit être fort et capable de résister. Luanda revient discrètement dans la médiation et Lomé s'implique, n'est-ce pas, à nouveau pour la paix à l'Est. Comment analysez-vous ces initiatives, maître? Des initiatives de Luanda, qui revient discrètement dans la médiation et Lomé s'implique à nouveau pour la paix à l'Est. Comment analysez-vous? Non, à nouveau, le Rwanda ne revient plus dans sa casquette de médiateur. Oui. Moi, je suis convaincu que le Rwanda n'est plus le médiateur. Ok. Le Rwanda... Luanda, on parle de Luanda. il parle de Luanda. Luanda. Luanda, l'Angola également, effectivement, le l'Angola ne vient pas dans la peau d'un médiateur. Il a déjà joué ces rôles-là lors du processus de Luanda. Aujourd'hui, l'Angola s'offre comme un gage de confiance, comme une garantie d'assurance pour établir un climat d'échange, de négociation entre les camps de Tshisekedi et les camps de Joseph Kabila. Madame, peut-être que vous allez vous poser une question. Pourquoi aujourd'hui le nom de Joseph Kabila réapparaît? Ce n'est pas un fait anodin. Pour comprendre le sens de la réapparition du nom de Joseph Kabila, aujourd'hui, il faut être en mesure de faire une chronologie des événements afin de dégager un raisonnement cohérent et tirer les conclusions. Je vous donne quelques faits. Ici, dans ce pays, à une période, et c'est une période récente d'ailleurs, nous avions suivi un dossier relevé par un journaliste d'investigation, votre confrère, autour des carrés miniers de Corneille Nangaa. Au cœur de ces débats, c'était le nom de Joseph Kabila. Parce que, à la base, Nangaa a obtenu ses carrés miniers par privilège de Joseph Kabila. Et Nangaa s'est rébellé contre Tshisekedi pour des raisons de n'avoir pas respecté un soi-disant accord qui existerait entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Ce n'est pas un fait anodin. Deuxième fait, c'est les lapsus. C'est vrai, certains le considèrent comme un lapsus, mais pour moi, c'est une réaction préméditée. La réaction du vice-ministre de budget, Adolphe Muzitu, lorsqu'il dit de manière solennelle et devant un média international que Joseph Kabila n'est pas l'ennemi du Congo. Encore que s'il faudrait exécuter la peine de mort qui lui a été déjà infligée par la justice congolaise, lui estime que Tshisekedi ne le permettra pas. Ce n'est pas un fait anodin. Troisième fait, l'arrestation du secrétaire général du PPRD, avec comme toile de fond une éventuelle nomination
d'Emmanuel Ramazani Shadari Shadari, comme Toko Makutu, Premier Zappé Mansour ministre. Kisangisi. Ce n'est pas non plus un fait anodin. Troisième fait, on se retrouve en Angola. Dans un laps de temps, le président Tshisekedi a fait 2 tours ou plus. Et on nous apprend, d'après certaines indiscrétions, que Joseph Kabila a été reçu par le président. Ce qui voudrait dire, et ça c'est une interprétation d'un politique chevronné qui sait lire les événements et interpréter chaque fait politique pour dégager des conclusions idoines. D'après les pouvoirs de Kinshasa, les pouvoirs de Kinshasa s'offrent comme flexibles à l'égard de Joseph Kabila parce que le pouvoir de Kinshasa vient de détecter un conflit d'approche entre Kabila et Kagame. Ouais. Il y a un conflit d'approche, il y a un conflit d'intérêt entre Joseph Kabila et Paul Kagame. Je vous le démontre. L'objectif pour le Rwanda, ce n'est pas de renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi, mais plutôt de maintenir l'instabilité dans la partie Est pour garantir la survie économique du Rwanda. On est bien d'accord. Mais par contre, l'objectif pour Joseph Kabila, c'est de voir les départs de Félix Tshisekedi pour une reprise de pouvoir d'après leurs accords datant. Je te donne le pouvoir et puis après, je dois les récupérer. Or, entre Kagame et Kabila, l'ennemi commun, c'est Tshisekedi. Mais malheureusement, Kagame s'est rendu compte que malgré les efforts, malgré l'agression, ce serait impossible de réussir le plan de balkaniser ces pays. Parce que ces peuples restent soudés malgré leurs divergences internes. Et par voie de conséquences, Kagame change le cap de ses stratégies. Au lieu de maintenir l'instabilité sur le territoire congolais, cette fois-ci, nous allons asseoir une politique d'annexion du territoire congolais dans le territoire rwandais. Et c'est comme ça que Kagame n'a pas remis sa langue dans sa poche en disant, il s'est même prononcé qu'il y a une partie du territoire congolais à l'est appartient au Rwanda. Or, cette position-là n'a pas arrangé ni Nanga, ni Joseph Kabila. C'est à ce niveau-là que le conflit d'approche, le conflit d'intérêt se présente. Et le pouvoir de Kinshasa, ayant détecté ces conflits, le pouvoir de Kinshasa se présente flexible à l'égard de Joseph Kabila. Entre les deux ennemis, c'est toujours préférable de choisir le moindre mal. Et aujourd'hui, le moindre mal paraît Joseph Kabila que Paul Kagame. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à Joseph Kabila, je veux bien d'un accord. Mais malheureusement, Kabila ne croit pas à Félix Tshisekedi. Le camp de Kabila ne fait pas confiance à Félix Tshisekedi. Et pour des raisons multiples. Le non-respect des accords occultes, le non-respect des paroles données. Et pour ça, Tshisekedi est bien conscient. Il sait que tout ce que je proposerai à Kabila et son camp, ces gens-là n'accepteraient pas. Pour les rassurer, il faudrait recourir auprès de l'Angola pour que l'Angola essaye de rassurer Kabila que c'est vrai, vous pouvez discuter avec M. Tshisekedi sur tel point. Voilà pourquoi j'ai considéré l'Angola comme un gage de confiance, une garantie d'assurance pour que le dialogue entre Tshisekedi et Kabila se passe dans la tranquillité. Et donc, l'Angola aujourd'hui n'est pas un médiateur, mais plutôt une passerelle qui permettrait un dialogue interne entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Mais à Kepemba, on a l'homme Mokonzi Mboka. 2 fois, Babé Akeya Koutana, président, ya Togo. Lisolo Anaï. Et ça, Pekara Nakati a découvrir révélation, ya moneno Salibiso. Topé ezali kokende na rolandisa mabakoro a de ndenge salemaki à Washington ndenge ezali ko simbate ne ba bengisi président ya batie président ya Togo a lukape ko bongisa climat entre biso na Rwanda. Le président Tshisekedi a tout intérêt d'avoir la sympathie des États africains, surtout dans un contexte de fragilité sécuritaire. C'est son pouvoir qui est exposé. Il aura toujours besoin d'avoir des partenaires, et surtout dans une situation de conflit avec l'ennemi, il faut toujours avoir des alliés. Et donc, aller à Togo, ou encore, je ne sais pas moi, au Maroc, en Égypte, au Mali, au Cameroun,
C'est tout à fait normal pour un président qui veut maintenir ses relations diplomatiques avec ces États-là en vue de renforcer davantage la sympathie au niveau de l'Afrique. Ce qui est tout à fait normal. Mais l'enjeu, tel que je vous ai présenté, l'enjeu se situe au niveau de l'Angola et c'est bien le président angolais qui joue le jeu. Ayambi Pibandekwa Senko, Ndengetoyoki, président d'Angola. Tokoloba que yende a kozala parmi ndengoliba passerelle, yende a kozala te parmi ba médiateur ya dialogue au bâtonnier sur bazali ko souhaiter et comment. Te nabande ilisusu. L'Angola a kosala jenaye ya ko faciliter pour naba protagoniste un échange fluide et sincère autour des termes qui seraient adoptés par chaque partie. Et d'ailleurs, vous avez évoqué un élément très important. Le fait que l'Angola a reçu le prêtre de l'Église catholique. Parce que l'Angola sait, bateau bala ko porter légitimité, il y a médiation et dialogue en interne, c'est l'Église catholique. L'Église a tout un plan de paix. L'Église a tout un plan pour un dialogue national. Et voilà pourquoi l'Angola a bengisi Église. Pour Katali Sabango, voilà les démarches que j'ai déjà engagées avec Tshisekedi, avec Joseph Kabila. Et au final, et Angola, c'est la responsabilité n'a pas prélat. Et lorsque le prélat vont rentrer au pays, c'est alors que la date et le jour du dialogue sera connu. Même alors, le président Lorenzo a commis l'IP Molamboka Corneille Nanga pour que Akende débat solo là. Mais jusque-là, à Milakisina, nos volontiers étaient à Kokende, Kosolana, président angolais. Nakatiwana, Mabongisi. Tant aux alliés Koloba que président Tshisekedi à comprendre le conflit entre Kagame na Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, à comprendre le conflit. Mettons bazo Lukalusu suba kotisa M23 les alliés supplétifs il y a Rwanda. Est-ce que Masolo ne kotambola? Tala ndeko moni pour comprendre la réalité politique yamboka, il faut qu'on ait un degré de réflexion un peu beaucoup plus poussé et une très grande capacité de lire les signes de temps et d'interpréter scrupuleusement les événements politiques. Na peso ka signe moko. Oui bi ke lelo ne toko lo babo Joseph Kabila zana Goma. Je me pose une question. Pourquoi l'autre fois pour que Joseph Kabila kota Goma, cela a nécessité des communications politiques pour annoncer venue naye na Goma. Mais pourquoi cette fois-ci, Bokoti à Joseph Kabila na Goma, ça n'a pas fait l'objet d'une quelconque communication. Ça veut dire que Joseph Kabila lelo na Goma, bazali ko harmoniser avec le M23 sur comment agir, comment réagir au sujet de l'accord, disons, du dialogue entre la RDC et les autres partis. Okay. Et donc ça se fait comme ça. Et après, vous verrez, d'ailleurs, ce qu'on a dit, même la réaction du M23 qui a semblé réfuter les initiatives de l'Angola, il faut qu'on enregistre à Bancher, qu'on augmente Bancher. Ils ne peuvent pas faire voir à Félix Tshisekedi que tout est facile. Ils doivent augmenter les enchères. Exactement, parce que dans une table de négociation, il faut que chaque parti aille dans une position de force. Mais au final, ce qui Angola a réussi à mettre Bango d'accord, dialogue national et Kosalim. Merci beaucoup. Le dialogue inclusif est-il, selon vous, Maître Manix? Ah bon, donc clôturer là. Alors, le dialogue inclusif est-il, selon vous, Maître Manix, la seule issue possible à cette guerre qui dure? L'inclusivité a toujours été un critère de base pour un dialogue national. Maman, ne perdez pas de vue. Les dialogues est notre ADN, notre culture, la culture d'arbre à palabre. C'est le traditionnalisme politique congolais. Nous l'avons développé depuis la conférence nationale souveraine. Nous avons fait autant de dialogues dans ce pays. Le dialogue de Saint-Sylvestre, les dialogues intercongolais, les consultations, les concertations. Le dialogue, c'est une pratique permanente pour le Congolais. À chaque fois que nous avons des problèmes, nous réglons nos problèmes autour d'une table.
Et l'inclusivité est un critère de base. Rassurez-vous, il y aurait une inclusivité. Chaque composante de la classe politique congolaise, la société civile, l'opposition, la majorité prendrait part. Et même nous, la jeunesse. Nous allons exiger effectivement la participation de la jeunesse dans ces assises pour que la jeunesse essaye de lever son écho et de faire entendre sa voix. Et donc, rassurez-vous, il y aura un dialogue inclusif et un dialogue participatif. Merci beaucoup, maître, pour sa penza éclaircissement, pour sa position par rapport à dialogue. Mais toujours à la moi, Makambo ezali kusalema. Lelo na lolenge ya tata mokonzi ya mboka ya ko traiter ba opposant. To mona ki na mandat na ya liboso alobaki que il sera purement démocratique. A kotika ba opposant basa mosa na bango po yepe auti na opposition ayebi bitumba wana et akoko kanga monoko ya ba opposanté. Mais lelo ensemble tozali observer une succession ya ba arrestation ya ba opposant. Tokota la boye na ngambo ya PPRD ou bien tobengango AMP ba arrestation ilandani penza mingi entre autres coups na figure moko emblématique le président Emmanuel Shadari ou azali parmi ba bato ba yebani mingi na ngambo ya AMP bien na ngambo ya PPRD ba kangaki to moni na LGD na parti ya ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, conseiller politique naïe professeur Pascal Bakangiye, touti comme on a lu sous récemment un jeune au nom de Nathanaël Nokomba ou yabande pe kolobela avec une idéologie naïe ya extra système et tout abande ko tenir meeting moko boye Bakangiye le même jour wana en tout cas to cité carrément ba kombo la mais elandi sami mwa mingi to lobanini to zongi na régime dictatorial. Ou bien, eloroni ne sali que mokonzi mboka a changé ndenge na yako sela makambo. Akoma ko kanga ba opposant. Nakozala mitigé na lolenge na nga ya ko réfléchir sur cette question. Mais esengeli tozala d'abord d'accord sur un certain nombre de principes. Yo si omona état nini na monde o bakangaka batote au nom de l'opposition politique. Oyi ko tangi na nga état moko na mokilio ya se. O bakangaka bato te ezala obomi moto oyibi eloko ya moto loko ozali opposant te moyeba simba oyo yayi te eta wana ezalaka te ya mibale esengeli bato bayeba ete l'opposition politique n'est pas couvert d'une immunité judiciaire ezalaka ozali opposant to pe membre ya majorité présidentielle soko osali mbeba justice akoti ya yo maboko. C'est aussi ça l'état de droit que nous avons souscrit. Yami balé. Et sengeli bato oyo bako traquer régime en place. Et sengeli baye ba eloko moko. Régime lelo azali loko a mwasi azana zemi. Oui, mwasi azana zemi azala mo ba caprice belé hein. Moi tondolo moi impolitesse pe bakisa baka na air moko pe mo o meko lo banali ka motel akateli mo lingala régime a lokola mwasi azemi état ya régime ezali état oyo régime esengeli azala éveillé et puis azala rigoureux à l'égard ya ba acte nyonso ba citoyen ba zali ko commettre ezali état ya situation sécuritaire. Et puis, ezali état, il y a fin mandat, il y a pouvoir et tata mokonzi mboka. Sur le plan sécuritaire, et sengeli batoba les pays cessent d'être régis dans un contexte normal de gestion. Ici, nous sommes dans un contexte de gestion exceptionnel. Parce que dans un état de guerre, même la liberté à battre la restreinte. Dans un état de guerre, on ne peut pas parler n'importe comment. Dans un état de guerre, on ne se promène pas n'importe comment. Yo soyi masasi yeko beta. Yo ko tinda bana ba kene ko beta bale na libanda na balabala. Te? Même na avion. Soki to komi na phase to bengaka phase ya turbulence. Pilote asengaka na bato ba serrer ceinture, moto asala keba. Eza siko to aina yango. Mais malheureusement, ba opposant ba ko eba te que tozali na état d'urgence, état d'exception, mais bato ba ko se comporter comme si on était dans un état normal. Batobako lobelaka ba politicien na biso ba autorité avec une légèreté qui ne dit pas son nom. Mais on va pas la démocratie te. Te. Ndeko to bosana te.
Top liberté d'expression. Liberté à libertinage te. Na pesa ki même ndaki ça. OK, même na ba pays ya ba vieille démocratie. Tant ba terroriste ba attaquer ki Bataclan, Charlie Hebdo. Yesio mona malgré la radicalité des opposants français, au mona Marine Le Pen à rendre allégeance na ba terroriste pour attaquer le régime ya Emmanuel Macron. Non, ça ne se fait pas. Et puis que Congo est le seul mboka au mutu soka linga Tshisekedi te akomo kubisa discours ya Bokechu malgré les injures. Motopo linga Tshisekedi te d'après ye maramnyo so peo za koloba et commis bien. Non, nous devons dépassionner la réalité politique aux liboso na biso et puis bitumbo yo toloba bitumbo eza bitumba ya Tshisekedi te et bitumba mboka. Le Rwanda attaque le pays. Comme preuve, avant que Tshisekedi comme président, bitumba ezalaki to ezalaki te. Ezalaki te. Aye akuti bitumba, c'est-à-dire hériter une situation de guerre et puis esengeli ya bunda po asilisa etumbo wana. Ça veut dire que tant otoko les kaka na ba télévision, to peut toko lobaka esengeli na biso to za na un peu d'égard lorsqu'il s'agit d'une question d'état. Oti ko lobi alikambo ya jeunesse extra système. Ndeko Nathanaël. Oui bindeko. Moi, je ne suis pas assez d'accord avec ces concepts, hein, extra-système. Une jeunesse extra-système, c'est une jeunesse en dehors du système. C'est une jeunesse qui ne s'intéresse pas du système. C'est une jeunesse qui n'a rien à voir du système. Et c'est une jeunesse qui ne combat pas les systèmes. En lieu et place d'une jeunesse extra-système, je préfère une jeunesse contre le système. Une jeunesse contre le système, c'est une jeunesse qui combat le système. Une jeunesse contre le système, c'est une jeunesse qui propose les paradigmes contraires à ce qui a été proposé par le système. Une jeunesse contre le système, c'est une jeunesse qui connaît les faiblesses du système. Donc, concept wana est dans le soubassement. Déjà, sur le plan philosophique, ça pose un problème. Motuna, Jésus était un jeune extra-système ou contre le système? C'est clair. Jésus était contre le système, les systèmes religieux. Lumumba était un jeune extra-système ou contre le système? Lumumba était un jeune contre le système. Il était dans le système et il a apporté le changement. C'est-à-dire il s'est positionné contre le système pour apporter un changement dans son pays. Même notre ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, il n'était pas extra-système. Il était contre le système. Si vous êtes extra-système, ça veut dire que vous ne dirigerez jamais ce pays. Or, la finalité pour un combat politique, c'est la gestion. Vous voyez que les gens comme ici militantisme comme carrière. Non. Vous ne pouvez pas considérer l'opposition politique comme une carrière. On ne fait pas la carrière dans l'opposition. On ne fait pas la carrière en dehors de la gestion. Lorsque vous êtes en dehors de la gestion, vous avez considéré le roi célibataire. Célibataire a tout ça 10 ans, na copain, na copine na yo, ça ne compte pas. Atabo sali 25 ans de fiançailles, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les années du mariage. C'est-à-dire pour qu'on mesure niveau d'expérience na yo, c'est pendant qu'on est gestionnaire. Ndeko biso tout ko les gars na ba télévision a ton expérience politique té. Mais mon territoire. Bazan na expérience et mboka koleka tout le temps. Mais on ne peut pas connaître l'État en dehors de l'État. Vous dites que vous êtes une jeunesse extra-système. Mais comment est-ce que vous allez proposer les thérapies aux problèmes du système? Or, une jeunesse contre le système, c'est cette jeunesse qui s'offre comme un antidote contre le virus du système. C'est une thérapie à la maladie du système. C'est un remède au problème du système. C'est une solution au déshydratat du système. Et donc, on a Congo, base à une jeunesse contre le système et non une jeunesse extra-système. Et en plus, pour nous, discours de Nathanaël, qui dit que le Rwanda ne combat pas la RDC. Le Rwanda n'a pas tué les Congolais. C'est quoi on a eu nangande konanga. Te balobaki akosala ironie ezalaki penza o ba esengeli aye babasala ka ba jeu basala ka ba jeune siko vie ya ba Congolais eza exposé té. Ça ce n'est pas une bonne manière de faire la politique. Lorsque vous voulez émerger dans la politique, il faut avoir le sens de la mesure. Il faut savoir mesurer les choses.
moto nyonso y compris na yo soko zaki chef de l'état ngo kangaye pour na ba discours wana ata ye moko soko zaki président de la république et que na contexte moto moko lobelo ko mo ndenge na okangaye. Et en plus même bato ba ko betele maboko. Aucun de ces gens-là ne peut se permettre de répondre Marambo Nathanaël à l'obagi na tweet nae sur ma publication na bango na Facebook to pe sur na place songolo to fakala parce que bango baza conscient ba yebi que wana eza ko toucher extrême aleki si maina loso et le rogné PC ma papu kasite bi palette extra système il ne comprend pas les réalités du système ndeko soko lingo bundisa na oteko lobangwa munguna il faut yeba faiblesse à munguna. Une jeunesse contre le système, c'est une jeunesse méthodique, une jeunesse qui doit avoir des tacts. Na personne qui s'en découvre na lingara mingi. Mutoko na Nikofai a dérangé le régime, n'est-ce pas? Il y avait ba kangai kala mingi. Ba kangai na nini? Pour azo déranger. Ndeko yoka. Il a utilisé méthode ya malamu. Azune kaka lipa weza ki 200 lobby, les lieux commis 700 à dénoncer. Mayo ezaki 500, les lieux commis 1000 à dénoncer. Transport ezaki na prix à mokel les lieux mati à dénoncer. Yebisanga siko même ata aner tango ba ovanda baluka bakanga ba okangeli wa. Afingi tata mokonzi mboka te. A côté na marambo sécurité te. A jeter l'opprobre sur le mort ya mboka na biso na ba guerre au te. Mais ya zwika ka température sociale eza na marché atalisi yango bato. C'est ça la stratégie. Il y a mille et une manières de fragiliser le régime, mais avec l'intelligence. On ne mène pas une révolution avec des gens vaincus. On mène une révolution avec des gens convaincus. Convaincus d'un idéal, convaincus d'une vision, convaincus des idées qui doivent vous conduire en tant que militant, en tant que révolutionnaire pour le changement de ce pays. Et bon, ndeko, moi l'amboka Shadari le Kambonae ezali nini. Tango bako décidé pour la sort nae tout le banini. Mais ngai siko na kolobani. Ngai na kolobani. Surtout tant koyoka yo koloba déjà que dialogue ezali ko s'annoncer par rapport à la position et moi mes attentes entre Kagame na moi l'amboka Joseph Kabila toloba ete soki marambo etama na mesa ba ndeko wana nyonso bakangama ki bakotika bango. Non mais dialogue et marakaka eloko moko décrispation politique. Ba prisonnier politique ba kobima. Pour na kotia attention ya kimia. Ezonga parce que to ça la dialogue te tant que bande ko perdre ba ina kacho. Tant que bande ko opposition ba ina kacho. Dialogue ne ko sala que et sengeli bato nyonso ba bima poto sola dans la sincérité. La décrispation politique. Sikoyo. So Ishadari nenga bimi wana bimi premier ministre. Famille nae, on critique le président, to ba komisa président. Nenge zalaka pour la famille, il y a Bruno Chibala. De la prison à la primature. À la primature. Parce que famille, ba ina Kabila, to ba koma ko sambela ko komisa nzambe nenge Kabila kanga papa na bango. Politique et bon makambo. Alors, je pense que nous sommes en train de chuter, hein, Maître Manix, n'est-ce pas, Doxa? Ouais, peu à peu, tout. Voilà. Maître Manix. Ouais. J'aime en votre tout cas, douceur. Hein. Ah, merci beaucoup. J'ai une petite question, mais en tout cas, cette question, j'aimerais que vous puissiez avoir une réponse encore très honnête, s'il vous plaît. Ouais. Maître Manix. Ouais. Selon vous, le président Félix Antoine Tshisekedi est un président de mission ou un homme de passage? Le 2. Il a une mission et il est passager. Aucun homme sur terre n'est éternel. Tshisekedi est venu, Tshisekedi partira. D'ailleurs, tout le baron même dans le poteau, les hommes passent, les institutions restent. Mais quelle est la mission que le président Tshisekedi porte? De maintenir l'unité du Congo, de garantir une paix durable, la prospérité du Congo. Maman, pour revenir un tout petit peu dans la vision de l'union sacrée, que beaucoup de gens, y compris le pauvre Mbata, ne comprend pas. Oh. L'union sacrée est une valeur revêtue d'une tridimensionnalité des valeurs. Union, valeur de l'unité, fraternité, convivialité et solidarité nationale. Parce que le président voudrait que l'on crée une société solidaire
créé par ces fibres nationalistes. Exactement. Deuxième élément, c'est les sacrés. Il s'agit de quelle sacralité? 1. La sacralité du peuple comme souverain primaire. 2. La sacralité de la Constitution, la loi suprême, Mobekoli Kondi. Et puis enfin, la sacralité du président de la République. Savez-vous que le président est sacré? Bien sûr. La sacralité du président se justifie par 2 éléments. 1. Il a été voté directement par le peuple. Suffrage universel direct. Encore que sa circonscription électorale, c'est toute l'étendue du territoire national. Et de 2, le président de la République a prêté serment devant Dieu et devant la nation. Cet homme, nous devons le respecter. Et puis autre chose, quand on parle de la nation, c'est le vouloir vivre collectif. C'est même ça l'élément de base, les vivre ensemble. C'est-à-dire, même pleurs, même rire, même fête, même réalité, même repas, même culture, même morale. Pour que tous aient une nation, parce que nous sommes un seul peuple. Et c'était ça, en réalité, la vision de base de l'union sacrée pour la nation. Et le président de la République a posé. Et d'ailleurs, moi je suis parmi les politiques avertis qui a su les visions de gouvernance du président Tshisekedi dès l'entame de sa prise de pouvoir. Beaucoup de gens de l'UDPS, de l'Union sacrée, ne connaissent même pas la vision maîtresse du président de la République en termes de gouvernance. Lorsque le président avait pris le pouvoir, il avait planté un décor réparti sous 4 axes. La création d'une société solidaire, la relance d'une culture de bonne gouvernance axée sur la lutte contre la corruption, les gabegies financières, le fraude, en s'appuyant sur l'IGF qui était un instrument des représailles économiques contre les criminels économiques. Mais aussi le président de la République a parlé du développement économique endogène. C'est un modèle économique proposé par lui. Ce qui voudrait dire, oui, on veut la relance de notre économie, mais on ne doit pas forcément s'appuyer sur le FMI, la Banque mondiale, parce que nous avons des piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour la croissance économique de notre pays, notamment l'agriculture. Vous savez que nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables, 40 millions de terres irrigables. Nous avons de sites greniers. Et d'ailleurs, les experts agricoles nous disent, rien qu'avec l'autosuffisance de la RDC peut nourrir son peuple, mais aussi de garantir l'alimentation de plus de 2000 citoyens du monde. Parce que nous en avons la capacité, encore que toutes nos terres, y compris les terres du Congo central, considérées comme une province des pierres, toutes nos terres sont fertiles et cultivables. Nous avons toutes les saisons pour faire l'agriculture. Regardez l'immensité de notre richesse sur le plan de sol et de sous-sol. Nous sommes un pays riche. Même le climat nous est favorable. Qu'est-ce que la RDC n'a pas? Et donc, dans la logique du président de la République, il faudrait maintenir ces modèles de l'économie endogène pour relancer l'économie de notre pays. Et enfin, les derniers chantiers du président Tshisekedi, c'est l'homme, la priorité des priorités. C'est comme ça qu'il a introduit sa gouvernance sur l'ambivalence de stratégie politique ayant touché ce qu'on appelle le capital humain. L'éducation d'une part, la gratuité d'enseignement de base qui crée des conséquences directes, l'augmentation des enfants dans le circuit de scolarité des bases. Aujourd'hui, on parle en termes de 5 millions d'enfants qui se sont inscrits dans le circuit scolaire primaire, mais aussi la réduction de l'analphabétisation dans notre pays. Nous étions autrefois les premiers pays les plus analphabètes du monde. Mais grâce à la gratuité, les enfants savent lire, écrire et calculer. Et de l'autre côté, vous avez la santé. Parce que le capital humain, c'est l'éducation et la santé. Il y a la maternité gratuite. Vous savez, en termes de statistiques, combien d'enfants sont morts, combien de femmes sont mortes à cause Excusez-moi, Maître Manix, on parle de la mortalité infantile et prénatale. De la gratuité de la scolarité et ainsi que de la maternité. Ouais. Où en sommes-nous? Nous sommes dans la gratuité de la scolarité primaire et nous sommes dans la gratuité de la maternité. Nous en sommes là. Madame, s'il vous plaît. Je veux dire une chose. Peut-être qu'on le dit par effet des concepts. En réalité, partout au monde, l'enseignement n'a jamais été gratuit. L'enseignement n'a jamais été gratuit. Partout au monde. Lorsqu'on parle de la gratuité, il s'agit de la reprise des responsabilités financières de l'État. Autrefois, c'était les parents qui payaient les frais scolaires des enfants, n'est-ce pas? Pour les écoles publiques de l'État. Et l'État a dit, niet.
Les parents ne peuvent plus payer parce que l'État souscrit dans l'idée d'alléger le pouvoir d'achat de la population congolaise qui du reste est faible. L'État reprend sa responsabilité financière pour payer. Maintenant, dites-moi, chaque année, pour assurer la couverture de la gratuité de l'enseignement de base, l'État débourse une enveloppe de plus de 2 milliards de dollars. Chaque année. Chaque année, l'État paye plus de 600 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Chaque année. L'État payait ou... L'État paye. La gratuité continue. Si vous n'avez jamais vu de gens, moi je connais des voisins dont les enfants n'ont jamais allé à l'école, mais une fois la gratuité a été installée, ces enfants-là vont à l'école. Mais je sais que vous voulez m'amener dans un terrain de la qualité de l'enseignement. La gratuité, c'est l'accès. La qualité, c'est un autre défi. Qui dit qualité, c'est-à-dire dans une salle où il y avait 50 élèves, la gratuité arrive, ça devient 150 élèves. Combien belé, ce qui nécessite la création des infrastructures scolaires. Exactement. Tu sais qu'il a construit combien des écoles dans les différents territoires du Congo? C'est dans le cadre de la qualité. Le deuxième défi. Premier défi, accès. D'abord classe. Deuxième défi, il y a des conditions, il y a qualité pour battre dans le et singeli. Et dans il y a qualité, même les traitements salariales, il y a des enseignants, ils ont dans kati. To bakisa moi ba enseignant. Mais entre-temps, pays azana etumba. Et singela so mamandoki. Et singela so ba char de combat, ba avion na ba hélicoptère de guerre. Entre-temps, l'opposition est dans la critique. C'est vrai, on peut bien critiquer le président Tshisekedi. Mais je peux vous rassurer que le président Tshisekedi a posé le grand jalon. J'aurais bien voulu que tous ceux-là qui accompagnent le président Tshisekedi ne soient pas distraits. Parce que s'ils étaient concentrés à ces stades, vous pouvez imaginer en termes d'impact économique que ça peut créer. Et c'est là qui base là, concentré. Namarambo est essentiel, mais malheureusement, la plupart des collaborateurs et chefs de l'État se distraient dans la futilité. Oh, lelo, ils ont coûté biso cher. Et d'ailleurs, pour nous ça, quand il y a des politiciens qui Côte d'Ivoire, comme on a Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a juré solennellement que je serai jusqu'au boutiste avec Laurent Gbagbo. Oegoya et ya. La tempête est arrivée. Ça ravageait le pouvoir de Gbagbo. On a arrêté Gbagbo, on a arrêté Charles Blé Goudé. On les a transmis à la CPI. Charles Blé Goudé a été jugé, Laurent Gbagbo a été jugé. Je me pose une question. Est-ce que dans l'entourage du président de la République, il peut y avoir une seule personne qui peut assumer de dire « Moi, j'irai jusqu'au bout avec le président Tshisekedi ». Aujourd'hui, le président n'a pas de gens sincères. Voilà pourquoi, mon frère, faut mon toto crier dessus. Mais likambo sincérité. Bolobia wa que to fungoli guerre na ba front nyos. Front diplomatique, militaire, économique, judiciaire. Bon, bah, qui c'est un front médiatique? Ce qu'on a quand il y a front médiatique, bah, généraux, il y a front médiatique et banane. Bah, biso ote, bah, faut monter ote. Biso on est généraux. Biso on est donc porter communication à tata mokonzi amboka. Ce qu'on bah, généraux, bon, traité, bah, on est. Il y a un de refumoto, toi, rolela. Mais la case à rolela, on appelle l'issoussou, toloba. Pour que to pesa penza éclaircissement bande koming bazali kolela ko umela pembeni ko lobela mokonzi mboka ko bundela pe mboka na nzela ya média mais baza ko se retrouver te. Est-ce que ko lobela mboka ko bundela mokonzi mboka na nzela ya média égal poste moko politique? Sikoyo ba oyo ba nommé bango na pesa ka ndakisa grâce Coutinho. Parce qu'il y a mérité ni pas comme ministre de la jeunesse. Pour abundate à l'oba pété. Est-ce que. Ce qu'il y a mérité ni pas comme ministre de la jeunesse. Ce que biso bato to abundata na maloba. Ko biso to koma to zo ba poste te ponani.
Motuna Nezali, soit conviction intime ou bien. Mon frère, la politique n'est pas une église. La politique n'est pas une église. La politique est un terrain d'intérêt. Nous nous battons pour le pays, certes, mais nous devons être encouragés. Et c'est tout à fait normal. Maître Manix, bateau mingi bazalaka bandel batima kelele batima keton bazwaka poste boy ba koti na kati ya makambo ya politique ba fandi ni ba Kayo meka penga itotalati. Meka penga yi. Bo mekto mekalo maître Manix. Bo meka penga. Ngako no senga ba tawo ko mala mituka ya minene atato bengi agoya lisusu. Agoya lisusu koloba. Wana eza ba kuya. Wana yali ba villageois ba mbendre ba simbex autonom tous. Batanga dadi bayuma to sengi ba to mekalo maître Manix to tala non soki ezandeni po moto azali koloba asala makambo aza koloba il faut en abwanya mingi batie bango wana mais en réalité na réservoir à moto na bango baka na litre moko carburant mutuka olingo lingate ko sala panne sèche mais biso to kendaka kelasi na université to tang obi kende obengi saka bato na ba émission na bino bo vani sabiso pe ngomusu bo vani sabiso bo tuna biso motuna ndeko ozali politicien to ko sala boni potolonga likambo embouteillage omona siko maele ya ba politicien baleka pe baloba balonga bakota na mosala balonga kuna bakomaka te baloba makambo na bango bayaka kaka nalingaka Tshisekedi te nalingaka Fayulu te nalingaka nani boye te bazaka na ba guerre de posture. Mais le vrai débat de gouvernance, de moins en moins le politique congolais se désintéresse de cela et c'est ce qui est dommage. Et voilà pourquoi nous sommes tombés très bas. Naba Tchel, ba communicatrice. Ah. Tchel pena, Tchel a communicatrice. Et comico beta, massa c'est comico beta. Naba commissionnaire ya bandako. Ba communicateur. Massa c'est comico. C'est-à-dire que maître au comico beta massa. Et ko pesa ne moi moke kanda. Bato ba démystifier politique. Ndeko tala à l'époque, aux ba communicateur ko ba Germain Kambinga. Ba Yves Kisombe. Te longonia. Bazali bateau non mais Olivier Kamita tout mais voilà mais les lorsqu'on banane ne ba kobima on na muta komi benga communicateur yemo kami pesi comme machine ma politique aïe tokoma oui bien ndeko moi si moko lelo akoma ko est-ce que bien ndeko moi si moko na komba Denise o afinga katata mokonzi mboka ye pas mi benga communicateur à chef de l'état hein? Maître Makambo zali koloba non mais c'est la légèreté qui s'installe dans notre régime. Malheureusement, le pire c'est que bato bako kamba régime, bangone bako sala recours dans cette racaille, cette médiocrité. Et par contre, bato ba na moi nzebi, bato ba yebi, ba na moi bongo, ba zubi so ba chebi pembe. Tango koleka koloba makambo ne na ko sa émission ba ko tala bitala o. Biso to sengeli au maître okota ba ko pesa pété to yebani ba ko pesa pété na pe na posa na ngote na inga na tali sa o ke nga ta bo pesinga commune ponga na koma buku moko pona commune na koma buku pona commune. Combien de politiciens ils prennent le temps ne serait-ce que pour écrire? Écoute, les gens ba comme ici politique domaine à courage so ko za courageux au que ça la politique. Ce que Simbela Rachadar Isaac au communaux politique. C'est-à-dire que mon tomo les qui na te vazo comme maîtrisable, pas tout nyon so s'emporter dans logo wana, alors qu'au fond, il n'y a aucune idée de gouvernance. J'ai bien dit aucune idée de gouvernance. Ah mais écoute, c'est le nivellement. Nakanisa oza maloba ebele akoloba pe makambo mosusu ezali ko pesa okanda to kanisa que tango na télé ezalaka penza mwazu wa mingi ya kolobeze ebele mais tango ebundisi biso pour que to loba nyonso te mais tokozonga lisusu tozala esengo ya koyamba pour la prochaine fois tosolola makambo mingi tokosolola penza nani oyo akoki kolobela mboka pe litomba nini akoki kozela récompense na ye akoki kozala nini tokosolola makambo wana pour que to éclairer la zone d'ombre belé pour la monde na sijo yo ya koloba penze ezali mingi. Alors tokomi kokende na suka habite moi liloba suka de komara ceux qui moi liloba suka ya kotuna ou bien motuna moko ya mokie penza ya suka ya kotuna maître Manix ezali poto chute. Non, je pense que maître a été vraiment
sincère par ses dires. Je ne sais pas si c'est flatterie ou bien il a été vraiment bref. En tout cas, ça a été une très belle expérience. Merci maître et on passe vous revoir prochainement. Merci. Merci. Je suis disponible. Maître moi liloba suka pour la bandeko balandi biso. Nzambe abatela Congo. Nzambe sunga Congo. Mais biso pe ba Congolais to pe Nzambe kandate. Nzambe apesi biso manso po to kokozala nango po tozala un pays debout et développé. Mais mutuno Nzambe akomi tuna bokomi ya ndeni. Bokomi boye ndeni. Ba bito kamusa Nzambe. To kamusa pena Nzambe. Bokomi ya ndeni ni. Vous imaginez que en 1960 vous avez le même degré d'économie avec la Corée. Vous imaginez que Mboka Nabiso est tongama depuis 1950, depuis. Alors que Dubaï a peine, en 1970, un désert. Vraiment. Et aujourd'hui, économiquement, loin que la RDC. On a vu que la bande de Congo koleka ba parti politique na ba autorité morale. Tous à la esclaves, il y a ba politicien té. Même na bande de biso baza na partie est, monguna ko sabinoté. Boyebi ke lelo esclavagisme oyo colon belge ayaka na yango, lelo est commis pire par l'esclavagisme infligé par le M23. Pour ça la salon, soko boy ba betio masasi. Oboy ko na meeting, ba betio masasi. Mondela utiliza ki fimbo, bango ba utiliser mandoki pour rendre le Congolais esclave. Et kota la bayi Congolais mosusu, ba cause la boye ya bato wana po ba kamamboka. Non. Non. Et sengé na biso to telema na bomoko, to sunga tata mokonzi ya mboka pour que mboko yo ekende liboso. Yango ezali losambo na ngai pe na bandi lokola mo Kristo. Ba yebisi biso na makomi na Biblia esengé na biso ko sambela pona bakonzi ya mboka. Ngai na sambela ka mokolo nyonso pona tata mokonzi ya mboka, pona ba ministre, pona bato bazali na justice, Zamba pesa bango mayele. Yakokamba ekolo, parce que nous n'avons que le Congo. Et si nous ratons ce décollage du développement, nous aurons des comptes à rendre à nos enfants qui arriveront demain. Merci beaucoup, C'est maître. à moi de vous dire merci. Un dernier mot, Mara, avant qu'on se sépare pour Bandekonyo sur Balandibiso, avant que to Kabwana et le Baesuka pour la Bandeko Balandibiso, Peto Suki. Le Basuka, Tolingambo Kanabiso, pour les Abiso, les Yabatunus, les Abiso. Donc voilà, aimons notre pays, aimons-nous. Merci beaucoup Nakoba Kisate parce que Bandeko Balobi Penza ezali motuya ya motuya kolingambo ka koleka nyonso maître Manix alobi toza na mosusu te seule richesse na biso ezali kaka Congo to sangana to bosana ba couleur politique total la cause ya mboka enfin que to protéger mboka oyo richesse ya moneno nzambe apesa biso Congo oyo bato ebele bazali convier yangwana na singi na biso en tout cas to sangala lokola motomoko pour que to tindika to bengana monguna to sangana pour que to reconstruire mboka oyo ya malamu nzambe apesi biso. Merci na bino bolandi biso bipa nyonso bozwami na Kinshasa na Brazzaville en Europe, vous intervenez à tout moment en tout cas. Continuez à nous suivre, beau s'abonner encore de plus, beau partager, beau cliquer lien à notification pour que beau ayez information mon côté na chaîne Nabino Info Libre. Merci na bandeko ba travailler na sima ya caméra. Merci na moi Lamboka Emmanuel Badjoko azali na coordination ya projet pe ya chaîne O Info Libre. Mote na bandeko nyonso balandi biso na bokebi tokutani na mbala ya sima kimia pe sengola mabota na bino. Ciao. Congolais, Fongola, Misona, Yoto, la Limingi, Tanwe, Koji, Tola, Muka, Telema, Poto, Senga, Tamba, Bako, Kobo, Limbisi, Tokondele, Vo, Alimbisa.